Du riz, du sucre, du lait, du café, du thé remis à la communauté musulmane des agents de la RTI, Comua RTI. Un don du président de la République et de la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, bien accueilli par le porte-parole de cette communauté. C'est une fierté pour toute la communauté musulmane de la RTI de recevoir ce don en ce mois saint, ce mois béni de Ramadan, un mois de partage. Et donc qu'ils soient rassurés, ce don sera utilisé, n'est-ce pas, à bon escient. Et on va pouvoir permettre à toute la communauté musulmane de la RTI de bénéficier donc de ce don. Parce que c'est cela, c'est vraiment symbolique. Et donc on voudrait vous dire merci. Pour la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, il est important de soutenir les musulmans dans ce mois saint de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois de solidarité. Et la RTI compte beaucoup d'agents de confession musulmane. Donc il est tout à fait naturel que la direction générale fasse un geste symbolique à cette communauté. La communauté musulmane des agents de la RTI a été créée en 2018 et compte plus de 200 membres. Ces activités durant ce mois de Ramadan ont été consignées dans un livre et remis au directeur général de la RTI. Au programme, l'organisation d'une rupture collective de jeûne le vendredi 17 mai prochain au sein de la RTI. Tapis, horloge et ventilateur neufs. Murs nouvellement peints. C'est le beau visage que présente la nouvelle mosquée Adjana Aminata Timité du quartier Sagbiran dans la commune d'Abobo. La première mosquée de vendredi de ce quartier. La présence de cet édifice religieux, une fierté pour les habitants du quartier Sagbiran. Nous sommes dans un secteur où il n'y a pratiquement pas de mosquée de vendredi. On est obligé de traverser le goudron avec tous les risques qu'il y a pour aller à la prière de vendredi. Donc on a jugé de créer une mosquée de vendredi dans le quartier pour permettre aux habitants de rester sur place. L'inauguration de la mosquée a vu la participation des guides religieux, des prédicateurs et des fidèles du quartier, mais aussi ceux venus des autres quartiers de la commune. Elle a aussi bénéficié du soutien du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, section Abobo. Disons merci. Encore merci à Dieu qui nous a permis d'honorer, d'ouvrir la mosquée de vendredi dans ce quartier. La première prière de vendredi dans la mosquée. Occasion pour l'imam de sensibiliser les fidèles sur l'importance du mois de Ramadan et du respect des décisions des guides religieux. À l'issue de la prière, l'imam principal de la mosquée Adjana Aminata Timité et ses deux adjoints ont été présentés aux fidèles du quartier Sagbiran d'Abobo. L'islam et la modernité, le respect des parents et des personnes âgées, ce sont entre autres thèmes développés par l'imam Dosso à l'occasion de la journée culturelle et religieuse de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, sous-section d'un collège privé situé au quartier Jean Folly, dans la commune de Port-Boué. Pour lui, le respect est une vertu que tout bon musulman se doit de cultiver. Le message du conférencier bien perçu par les élèves qui ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au conférencier. Nous avons un jugement plus tard. Donc pour cela, nous sommes dans l'obligation de suivre la voie d'Allah et son messager, qui est l'islam. Le respect des parents, ça me ramène un peu au prophète alayhi salatu wassalam, qui nous ont toujours enseigné l'harmonie. On a toujours eu l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam avec son voisin qui quelque part le provoquait. Donc inciter tout le monde à l'harmonie de l'islam. C'est par des prières et des bénédictions que cette cérémonie religieuse au quartier Jean Folly, dans la commune de Port-Boué, a pris fin. La pudeur en islam, quel enseignement pour la jeunesse musulmane? Ce thème au centre de la conférence animée par Abdou Salam Bouraïmo à l'occasion de la journée culturelle islamique initiée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, sous comité de Irié, localité située à environ 237 km d'Abidjan, dans la région du Lodjibois. Le conférencier a expliqué les différents degrés de la pudeur avant de recommander aux responsables et membres de l'AEMC, sous comité de Irié, de prendre comme seul modèle le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Il n'a pas manqué de rappeler à la jeunesse l'importance de la pudeur et du respect des parents, gage d'une réussite dans la vie. Le parrain de la cérémonie, Mourlaï Ouattara, juge opportun le choix du thème. Il a félicité et encouragé les membres du sous-comité AEMC de Irié et les a exhortés à être des exemples et des modèles dans la société, mais surtout à adopter un comportement digne et responsable.
Cela en vue de promouvoir les vraies valeurs de l'islam. Et le conférencier aussi, dans ses dires, au niveau du thème, il a été à la hauteur. Tout ce qu'il a dit, vraiment vivement que nos jeunes gens mettent cela en pratique. C'est notre souhait le plus ardent. Elle a vu la participation de nombreux parents et enseignants dans la localité et a bénéficié du soutien des autorités religieuses. Jeux, concours et causeries débats ont également meublé l'édition 2019 de la journée culturelle islamique de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEM6, au comité de Irié. Elles sont de confessions religieuses diverses, réunies pour le même objectif, tirer profit de la révolution numérique. Cette convention qu'elles viennent de signer avec l'Institut africain d'informatique du Cameroun, IFTIC-SUP, devra leur donner les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Les 3 quarts des habitants appartiennent à un groupe religieux. Donc c'est de former nos femmes jusqu'à dans les hameaux, à l'outil informatique, à la numérique, pour l'autonomisation de la femme. Outre le numérique, cette convention prend également en compte l'initiation de ces femmes à l'utilisation de l'énergie solaire partout sur le territoire ivoirien. Centre d'éveil Adjaman de Tafiré, région du Yambol. Le centre célèbre la sortie de la première promotion. Destiné à la petite fille en formation islamique, le centre associe la formation académique à la formation religieuse. Après 7 ans de formation préscolaire et religieuse, les filles, au nombre de 29, sont admises au cours moyen 2e année dans le public. Bilan de 6 ans d'apprentissage et de formation religieuse islamique au centre d'éveil Adjaman de Tafiré. Le centre est créé pour donner aux filles de la localité la chance d'être scolarisées dans de meilleures conditions. Le centre est de ce fait une réponse concrète à la préoccupation d'éveil, de protection et de promotion de la petite fille, car il s'agit de lui apprendre le civisme, les valeurs islamiques et le développement intellectuel nécessaire à son insertion dans la vie. Les autorités locales et les cadres de Tafiré notamment, le gouverneur de la BCAO à travers son porte-parole ont encouragé et félicité les promoteurs du centre qui s'adaptent aux réalités de la localité. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Bakayoko Ly Ramata s'est dit satisfaite du projet qui cadre avec la politique éducative du gouvernement. L'école reste un espace et un moyen privilégié de transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Avoir une formation de base scolaire est primordial. Et y ajouter une formation religieuse et spirituelle est une action fort louable à saluer. Remise des diplômes et de matériel informatique par la marraine et une visite des lieux ont mis fin à la célébration des filles de la première promotion du centre d'éveil Adjaman de Tafiré. Une seule mosquée désormais pour les villages de Tombougou et Samorosso. Il y a encore quelques mois, chacun des 2 villages avait sa mosquée. Aujourd'hui, ils décident au nom du vivre ensemble de ne former qu'un seul village appelé Tombougou Samorosso, situé à 5 km de Bundiali. Symbole de cette réconciliation, la nouvelle mosquée. Ce lieu de culte bâti sur plus de 600 mètres carrés dispose d'une salle de prière, d'une école islamique de 6 salles de classe. Un ouvrage de plus de 20 millions de francs CFA offert par l'ONG saoudienne Maktab Taoun. Nous souhaitons que dans cette mosquée, les imams s'efforcent d'enseigner le Coran sans passion afin d'appeler à l'harmonie collective et à l'unité des populations. Tombougou Samorosso, un seul village, une entente retrouvée grâce à l'implication du président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, et de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone. Ils ont témoigné leur gratitude aux donateurs avant d'appeler la population au vivre ensemble. Chaque appel du muezzin à la prière est pour nous, fidèles, une interpellation pour ne pas s'éloigner de Dieu et des saintes écritures du Coran. La nouvelle mosquée a abrité sa toute première prière le vendredi 26 avril dernier avec les fidèles de Tombougou Samorosso. Avant la fin de la cérémonie est tombée une pluie comme pour dire que les bénédictions sont exaucées par Allah. Grande mosquée de Toumoudi. À l'intérieur, imams,
prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans en pleine lecture du noble Coran. Nous sommes à la 7e édition des journées de prière, de bénédiction et de partage initiées par les cadres musulmans du département de Toumoudi. Il s'agit pour les organisateurs de mettre en lumière les bienfaits du Tout-Puissant en vue de lui témoigner toute leur gratitude. Cette 7e édition de la cérémonie de reconnaissance à Dieu s'est faite en présence de nombreux guides religieux venus des pays de la sous-région, de l'intérieur du pays et des différentes communes du district d'Abidjan. Parmi ces hommes de Dieu, le cheikh Ladji Daba de Dabadougou, par ailleurs parrain de cette cérémonie religieuse. Le guide religieux a tenu à encourager et féliciter les cadres musulmans de Toumoudi pour leurs différentes actions en faveur de la promotion de l'islam. Il a aussi témoigné toute sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions à l'endroit de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et pour ses actions de paix. Occasion pour l'ensemble des guides religieux de prier pour lui et son gouvernement, mais aussi pour la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre islamique, El Hadj Vakaramoko Samassi, fils du guide spirituel Cheikh Bouaké Samassi, dit Cheikh Kelendjan, a fait de nombreuses bénédictions pour que règne l'amour et l'harmonie entre les filles et fils de Toumoudi, mais surtout entre les différentes communautés religieuses et ethniques de notre pays. Ramadan, 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 ya Ramadan. أشهد أن لا